Kodjo, c'est à vous que revient la palme de clôturer donc cette émission aujourd'hui, ce débat, cet entretien. Merci pour l'honneur. Apparemment, je suis le plus jeune du groupe, même si mon jeune cousin est venu me classer dans une autre catégorie. Alors, moi, j'ai grandi dans les années 80, donc sous la Révolution. J'ai fait mon cours primaire pendant les années 80. J'ai vu un autre Bénin. Et le Bénin que moi je vois aujourd'hui, ce n'est pas forcément le même, mais je ne veux pas non plus situer des responsabilités parce que les responsabilités sont à tous les niveaux, y compris moi-même, y compris chacun de nous. Et pour renverser la vapeur, il faut un changement de paradigme. Et nous ne pouvons pas y arriver si nous ne nous éduquons pas, si nous ne cherchons pas à comprendre ce qu'il faut comprendre pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut. J'ai parlé tantôt, moi, vous m'avez invité pour parler un peu de l'armée, de l'outil militaire en matière de souveraineté, et je vous avais dit tantôt qu'il faut à tout prix réconcilier nos armées africaines avec leur peuple. Je l'ai dit, je vous donne un exemple. Pendant la guerre du Vietnam, les militaires aux États-Unis ne pouvaient pas en uniforme circuler librement sans être agressés par la population. Il a fallu mettre en place des mesures pour réconcilier l'armée américaine avec le peuple américain. Aujourd'hui, quand vous êtes militaire, que vous venez quelque part, on vous dit « Thank you for your service », merci pour votre service. Déjà, vous donnent à manger gratuitement, vous achetez, vous ne payez pas. J'ai vu des militaires descendre de l'avion et tout le monde s'est levé dans l'avion pour applaudir, pour le laisser passer, parce qu'il y a eu des mesures pour que le peuple se réconcilie avec son armée. Et ça, nous en avons besoin chez nous parce que l'armée a souvent été instrumentalisée depuis 1960 par le politique. Et il est important que le peuple reprenne conscience et exige donc une démarche pour se réconcilier avec son armée. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons pouvoir réfléchir aux mécanismes pour renforcer nos capacités parce que nous avons un combat commun à mener. Et le combat, il est réel. Et je vous dis, je vous prédis que c'est une nouvelle bataille qui va commencer et nous allons être sacrifiés si nous ne mettons pas en place ce qu'il faut. Et je vous ai dit tantôt, moi j'ai eu l'honneur de prendre part des couvents. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que les ayants appris dans des couvents. Et vous ne pouvez pas imaginer la frustration que c'est pour moi de ne pas pouvoir exprimer ces choses quand je sais qu'elles participeront à l'éducation collective parce que nous en avons besoin. Pour vous donner un tout petit exemple sur, en fait, comment certains couvents influencent la politique internationale et la politique ailleurs. Au XXIe siècle, aux États-Unis, à chaque administration qu'il y a eu, l'un des ministres des Affaires étrangères a toujours été un ancien militaire. Le ministre des Affaires étrangères actuel de Trump, c'est un ancien militaire parti à la retraite capitaine. Le deuxième ministre d'Obama, Affaires étrangères, John Kerry, il a fait la marine, il est parti aussi capitaine. Pareil chez George Bush, Colin Powell, général. Donc vous comprenez que ceux qui décident du sort du monde, si vous voulez, ont militarisé un peu la pensée stratégique. Et nous qui sommes leurs interlocuteurs, nous sommes au combat, nous sommes en guerre avec notre propre armée. Comment pouvons-nous réussir, chers amis? On ne peut pas. Il nous faut trouver des moyens pour aller à ce que moi j'appelle des dialogues intérieurs de réconciliation nationale, mettre en place un modèle politique stable qui puisse nous permettre de mettre en œuvre des visions de 20, 30, 50 ans. Voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Et j'espère, comme je vous ai dit, moi je suis dans les solutions. Si vous n'avez jamais pris part à mes débats par le passé, vous pouvez prendre connaissance du modèle Concencratie en tapant www.concencratie.com. Voilà un peu. J'invite chacun à s'informer. J'invite chacun à être humble. J'invite chacun à rester ouvert d'esprit. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dont nous n'avons pas connaissance. Et si nous nous fermons,
Si nous nous braquons, nous ne pouvons pas apprendre, et si nous n'apprenons pas, nous ne pouvons pas évoluer. Merci Vital, merci à tous mes amis panélistes et merci aux amis internautes. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie.